les technologies de liberté d'expression sur l'Internet ont été créées à l'origine par notre État de sécurité nationale. Les VPN, réseaux privés virtuels pour cacher votre adresse IP. Visitez le dark web pour pouvoir acheter et vendre des biens de matière anonyme et pour mettre fin aux discussions cryptées. Toutes ces choses ont été créées à l'origine comme des projets de la DARPA ou comme des projets conjoints de la CIA et de la NSA afin d'aider les groupes soutenus par les services de renseignement à renverser les gouvernements qui posaient problème à l'administration Clinton, à l'administration Bush ou à l'administration Obama. Cette victoire d'AfDFK est extrêmement importante. On va le voir sur la carte militaire, elle ouvre un espace opérationnel très intéressant pour les Russes. Et elle a montré le niveau de professionnalisme et d'excellence que commence à atteindre l'armée russe. C'était la ligne de front lors de notre dernier bulletin, donc c'était jeudi il y a une semaine. Et puis bien, tout s'est précipité. Le front ukrainien s'est complètement écroulé, les troupes ont commencé à s'enfuir donc le vendredi, et le samedi, le général Syrski, pour faire croire qu'il contrôlait encore les choses, a donné l'ordre d'évacuation. Évidemment, c'était le sauve-qui-peut général qui aboutit à la prise de la forteresse d'AfDFK, y compris la coquerie qui devait être tenue par les troupes d'Azov qui se sont lamentablement enfuies sans à peine combattre. Si on dit aux gens, ces gens-là sont supérieurs à nous, ces gens-là ont une pensée militaire plus aboutie que la nôtre, que nous ne connaissons toujours pas à fond, que nous ne maîtrisons toujours pas à fond, les gens vont dire, mais alors qu'est-ce qui va se passer? On va perdre. Donc on a préféré mentir aux gens, inventer des narratifs périphériques. Mais qu'en est-il de Nord Stream en fait? Qu'en est-il de Nord Stream? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question? C'est qu'il ne sait pas que la Russie? Vous savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream? Vous avez pas de suspect en tête, quoi. Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. On a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-vis de la Russie. Alors qu'on a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Vous savez, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément ce sujet avec le président de la République et missionné sur ce sujet par le président de la République lui-même, de l'Europe de la défense. C'est bien pour se garder, se protéger d'un certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. D'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Russie attaque les 10 pays. Et donc, très clairement, la lucidité est là, et le constat collectif est que, au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. Nous faisons comme les Anglais, comme les Allemands, c'est-à-dire on se met en situation en fait de pouvoir envoyer des troupes françaises en Ukraine. On ne fait pas un service militaire pour rétablir la cohésion nationale, on fait un service militaire parce qu'il y a de la cohésion nationale en vue de défendre sa patrie ou de défendre les intérêts de sa patrie, que ce soit sur le sol de la patrie ou que ce soit à l'extérieur. Ces conditions ne sont pas réunies. Vous imaginez, on va dire, les mêmes émeutiers des banlieues de l'été dernier, on va leur dire, maintenant tu vas endosser l'uniforme d'un pays que tu détestes, que tu as vomi pour le défendre. On dira, non mais ça va pas. Nous n'avons toujours pas une perception juste, il ne s'agit pas d'être lénifiant à leur égard, non, il faut être juste, mais il faut les comprendre pour ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, au même titre que nous avons accepté des couleuvres par dizaines de la part de nos alliés américains, eh bien, il faut qu'on ait les moyens de comprendre ce que veut la Russie, non pas pour accepter tout ce qu'elle nous demande, mais pour essayer de comprendre comment nous pouvons négocier avec elle dans des conditions qui soient des conditions égalitaires et non pas des conditions condescendantes de notre part, comprendre ses problèmes comme nous voudrons nous poser en arbitre d'un débat à ses frontières, qui avec les pays baltes ou qui avec l'Ukraine. Si demain, ainsi que l'a dit Medvedev, je crois, il y a quelques semaines, si je trouve des soldats de l'OTAN qui ne soient pas sous faux uniformes ukrainiens, il y aura une frappe nucléaire tactique.
il y aura une frappe nucléaire tactique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'on fait après? Et à quoi ça sert? Et pourquoi? Et pour quelles raisons? Et quelle est l'utilité de cette posture? Est-ce qu'on se rend compte de la dangerosité? On joue avec le feu nucléaire. Le pervers narcissique transforme les réalités à coups de mensonges et de simulations afin de maintenir sa victime sous emprise, lui prendre toute son énergie, la martyriser, la faire culpabiliser et se faire passer pour une victime une fois les limites franchies. Mais qui aurait imaginé un jour que cela puisse concerner une population ou une entité étatique? Le gouvernement israélien a annoncé qu'il allait déclencher cette attaque contre Rafah au début du Ramadan, le 10 mars. Alors, qui commande? Est-ce que c'est les suprémacistes juifs ou est-ce que c'est les États-Unis? On le saura le 10 mars. Le pervers narcissique se nourrit de la souffrance de sa victime qui devient invisible malgré les souffrances infligées et les atteintes physiques et psychologiques. En temps normal, les psychiatres conseillent l'éloignement des individus atteints de ce trouble, mais lorsqu'il s'agit d'un état soutenu par des dizaines d'autres, comment s'en éloigner? On entre vraiment dans une phase terrible puisque la moitié sud de Gaza est maintenant attaquée avec les bombardements de Rafah. Donc il y a une concentration humaine dans ce ghetto sous blocus qui est considérable. Donc chaque bombe de toute façon va tuer ou blesser des tas de civils, c'est obligatoire. On peut massacrer 30 000 personnes, oui, on peut massacrer 1 million d'Irakiens, oui, on peut massacrer des centaines de milliers de Yéménites, il n'y a aucun problème. Mais un escroc pro-américain russe meurt dans une prison, ça devient un cataclysme à l'échelle mondiale. Donc de toute façon, ces valeurs-là sont les valeurs d'une petite caste qui a pris le pouvoir en Occident, et ces valeurs ne sont partagées ni par les peuples occidentaux dans leur majorité, puisqu'ils sont méprisés par leurs dirigeants, ni par le reste du monde. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Il y a la physique, c'est la maîtrise de la nature, et après la métaphysique, c'est ce qui est au-delà de la nature. Et au-delà de la nature, c'est la question de la morale et de la transcendance. Et c'est ce qui est spécifique à l'homme. Voilà. Et la métaphysique, c'est ça. Et après, il y a deux parties dans le travail philosophique. C'est ce que j'appelle moi le dualisme aristotélicien, qui n'est pas le dualisme platonicien des formes. C'est la physique et la métaphysique. Et un philosophe, au début, c'est ce qu'on appelle celui qui s'adonne à la science de la totalité. Il est à la fois un virtuose de la physique et aussi un type d'une grande profondeur dans la métaphysique. Plus tard, on se remarquera que en fait, les positivistes sont des gens qui, au nom de la physique, pensent qu'ils peuvent se passer de la métaphysique. Tu sais que la métaphysique se réduit à la physique, qui était une naïveté, une absurdité, dont on est totalement sorti aujourd'hui, mais qui a correspondu d'ailleurs au sommet, je dirais, de l'arrogance bourgeoise. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.